Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne de guidance pour votre lecture du mois de décembre 2022. Donc nous allons réaliser la guidance pour vous les vierges, que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à voir tous les aspects, toutes les guidances de tous vos signes pour faire un peu un complément, une synthèse. Et pour certains signes vous parleront plus que d'autres. Les messages ne peuvent pas être pour tous les signes au même moment, bien évidemment. Nous restons dans une guidance générale. Je tiens à vous remercier pour vos likes. Je tiens à vous remercier de me suivre, de me faire confiance. Merci de vous abonner. C'est très important pour moi. C'est gratuit, ça ne vous engage absolument à rien. Mais pour moi, c'est vraiment important. Ça me conforte, ça me donne de l'énergie. Hein, voilà. Donc, comme on est bientôt à l'aube de Noël, eh bien, j'avais envie de vous demander comme cadeau de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ça me fera un grand, grand plaisir. Sans plus attendre, les vierges, on y va pour vos énergies du mois de décembre 2022. Ce dernier mois de l'année, de quoi il vous parle? Il vous parle de la foudre au niveau de vos énergies intérieures. Donc là, il y a quelque chose qui va un peu s'écrouler. On vous parle d'isolement. Ça peut être aussi, oui, quelque chose d'inattendu, ou alors vous allez déconstruire quelque chose. Les racines, la famille, un commencement. Et la clé. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Quelque chose qui vous isolait, vous étiez dans une forme d'isolement par rapport à vos racines, par rapport à votre famille. Et en fait, là, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, de comprendre des choses. Ça va vous amener vers la clé de votre destinée, sur votre nouveau chemin du destin. Hein. Vous allez reprendre en fait votre chemin, votre route. Vous allez avoir appris en fait de cet isolement. Alors, excusez-moi, là, il faut que j'aille vraiment sur le bureau. Et voyez ce qui est... Alors, attendez, je vais en profiter. Voilà. C'est quand même plus lumineux. Voyez, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Là, vous allez vous retrouver face à vous-même. Vous allez comprendre des choses, mais ça va vous tomber dessus. Et en fait, ça va vous permettre de pardonner peut-être à vos ancêtres ou à votre famille, ce qui va vous permettre de partir vers un nouveau départ. Là, vous allez comprendre quelque chose. C'est pas apprendre, c'est comprendre. Bah ouais, vous aviez des doutes en fait. Vous aviez des questionnements par rapport à certaines choses qui vous venaient de vos ancêtres, de votre famille dans cette vie. Et en fait, là, ça va répondre à vos questions. Ce qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, parce que peut-être que vous allez réussir à dépasser ça, parce que vous allez le comprendre en fait. Et vous allez pouvoir pardonner, vous pardonner, leur pardonner, et pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt beau pour vous les vierges. Et regardez, c'est le début de la richesse, de l'abondance. Ça va vous amener à de l'abondance, de la richesse. Très très beau, très très beau, je suis très heureuse pour vous. Et voilà, et ça vous ramène une abondance d'énergie, une richesse d'énergie. Ça vous refait circuler l'énergie et ça vous amène à une élévation. Écoutez, c'est magnifique. Vos énergies, là, il y a quelque chose qui va se passer pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui vient comme ça, qui vous apporte des réponses, qui vous permettent vraiment d'aller vers des énergies, mais de démarrage, de progression, d'élévation, d'abondance, de retrouver l'énergie qui circule. Ça va peut-être passer, alors pour certains, c'est peut-être pas lié à vos racines, mais ça va vous permettre de vous enraciner. En fait, vous allez faire un travail avec le chakra racine pour certains d'entre vous, parce qu'il y a des compréhensions que vous allez tilter sur ce mois de décembre, sur certaines choses qui vous dérangeaient, ce qui va vous permettre de vous pardonner à vous-même ou de pardonner aux autres, mais moi je pense que c'est plutôt à vous-même. Vous allez réussir à vous comment dire,
à vous ancrer, d'accord? Et pour repartir avec une nouvelle énergie, hein, cet ancrage va vous redonner de l'énergie, va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau qui va vous amener vers vraiment une progression, une élévation et qui va vous apporter de l'abondance. C'est très très chouette, c'est des très belles énergies pour vous au mois de décembre. J'ai hâte que vous me disiez si effectivement vous vivez ça, si ça vous parle, si vous sentez que vous êtes dans ces énergies-là à l'aube de ce mois de décembre. On va continuer avec l'oracle Chosen, on va aller voir quels sont les messages. Est-ce qu'on va être dans dans la même veine que ce que l'on vient de voir? Ou est-ce qu'on va vous donner d'autres messages, les vierges, pour votre mois de décembre 2022? Créateur, et bien voilà, en mois de décembre, vous redevenez le créateur de votre vie. On avait un nouveau départ, c'est peut-être ça. Vous voyez, vous êtes vraiment rayonnant à l'intérieur. Il y a une lumière intérieure qui rayonne à l'extérieur. En plus, on a un peu ce rouge flamboyant là qui fait penser au feu, à la passion. L'intégration. Voilà, vous allez, on parlait de pardon, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Vous allez accepter toutes les parts de vous-même qui ne font qu'un. D'accord? Alors, c'est l'équivalent de l'arcade majeur du tarot de Marseille, qui est le 14, qui est la tempérance. C'est l'équilibre, c'est la patience. Épanouissement, c'est magnifique. C'est magnifique, les vierges. Si vraiment, je vous souhaite d'être, pour la majorité d'entre vous, dans ces énergies. Je pense que ce que vous allez vivre avec la triade, ce que l'on a vu, ça vous amène à ça. Ça, c'est la suite. Hein. On avait la clé, l'énergie, l'abondance. Vous avez, et bien, c'est ça, en fait. C'est toutes ces belles énergies. J'aurais presque envie de m'arrêter là. Hein, mais allez, on continue. La banalité, ça va vous permettre, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des choses, en fait, ce qui vous plaît, c'est les choses simples. Moi, dans banalité, j'entends simplicité. L'épanouissement, c'est simple, en fait. C'est de se promener dans un champ, de regarder des fleurs. Oui, vous voyez, parce que vous étiez épuisé, en fait, de combattre. Et le fait de redevenir le créateur de votre vie, de reprendre les choses en main, de vous pardonner, ça va. Le 9, c'est une fin de cycle. Vous allez sortir d'une forme d'épuisement dans laquelle vous étiez actuellement ou précédemment. Le ralentissement. Je vous disais qu'avec, justement, je vous disais, le 14, c'est l'arcane, c'est la tempérance, c'est l'équilibre, mais c'est l'équilibre dans la patience. Là, le ralentissement, on vous dit que pour sortir de cet épuisement, eh bien, en fait, vous avez besoin de ralentir. Hein. Vous avez besoin de vous poser un peu, d'aller moins vite, hein, de prendre votre temps, les amis. Parce que l'épanouissement va venir du fait que vous reprenez les guides, que vous redevenez le créateur de votre vie et vous allez vers le succès. C'est superbe, c'est magnifique. Ouais, 9, la douleur, vous sortez d'un épuisement, vous sortez de la douleur, il y a une fin de cycle et on retrouve la foudre. Il y a vraiment quelque chose là qui va exploser, qui va se déconstruire pour aller vers le succès, pour aller vers l'abondance. On a vraiment des énergies. On voit vraiment que, voilà, ça va vers du positif, ça va vers quelque chose de joli, ça va vers l'épanouissement, ça va. Vous reprenez les guides, vous redevenez le créateur de votre vie. D'accord? C'est ça le message pour vous, les vierges. Reprenez les rênes de votre vie. Faites comme vous le sentez. Acceptez-vous comme vous êtes, avec toutes vos parts. Vous êtes unique. Vous avez de la lumière, vous avez de l'ombre, vous avez du féminin, vous avez du masculin. C'est normal. C'est ce qui fait que vous êtes un être humain. Alors, on va aller voir comment ça se retrouve. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la matière, là, hein, donc dans les domaines du couple, relationnel, sentimental, matériel, financier, professionnel. On va voir ce que l'on vous dit. Eh bien voilà, on avait comment tout à l'heure, l'alpha, eh bien on a le magicien. Donc effectivement, vous démarrez quelque chose sur ce mois. Ah, celle-là,
8 de coupe, bah oui, vous allez, ce qui s'écroule, c'est peut-être ça, c'est que émotionnellement ou dans vos relations, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous reprenez, vous laissez tout ce que vous aviez derrière vous, vous repartez vers cette 9e coupe qui est votre Graal et vous vous mettez en chemin pour obtenir ça. C'est peut-être ça votre nouveau démarrage. Princesse de denier, vous mettez en place aussi au niveau matériel et financier, vous préparez des choses. Moi, je vois quelqu'un qui fait un budget, en fait, qui ne veut pas être, comment dire, euh, euh, qui a besoin de savoir, qui a besoin d'être organisé. Même si c'est une énergie toute neuve, vous réfléchissez à comment augmenter votre valeur. Alors, ça peut être votre valeur à vous, ou vos finances, vos biens matériels, pour aller vers une énergie de roi de denier qui sera une énergie de confiance, de sécurité matérielle et financière. On a le soleil, vous allez rayonner, vous allez briller. Il y a de la passion, il y a du feu sur ce mois de décembre. C'est vraiment des belles énergies, il y a de la lumière, il y a des éclaircissements, il y a des prises de conscience. Même au niveau en fait matériel et financier, c'est très très positif. Ce démarrage va vraiment, vraiment pour du mieux. Vraiment, on avait l'abondance et au niveau intérieur, là on peut avoir l'abondance au niveau matériel et financier, au niveau de votre vie dans la matière. Bah oui, l'impératrice, c'est la femme qui a confiance, c'est la femme qui est en gestation aussi pour certaines, dans certains jeux. Vous êtes entre le feu et la lune, entre les émotions et la passion, vous savez équilibrer tout ça. Elle regarde, elle est assez à l'aise, cette femme, elle sait ce qu'elle veut. Reine d'épée, vous allez être capable de trancher, de prendre des décisions, hein, il y a une forme d'indépendance. On voit beaucoup de femmes, hein, bon, hormis le magicien, on a quand même une femme là, une femme là, une femme là, une femme là. C'est peut-être votre énergie féminine, votre part féminine qui va vous faire avancer sur ce mois de décembre, les vierges. 2 de bâton, bah oui, vous avez fait le choix d'aller vers un nouvel avenir. Regardez, 8 de coupe, vous laissez les choses derrière vous. Et là, vous replantez des nouvelles graines et ça va, mais ça va être un beau succès. Un beau succès. Et en plus, vous êtes accompagné sur cette carte, c'est un couple. Donc, il est question de partenariat, il est question d'un couple ou qui peut travailler ensemble, hein, qui peut voilà, tout à fait vouloir semer ensemble. Et ça peut être aussi une histoire de partenariat, vous allez dans le même sens et vous collaborez avec, avec un ou une partenaire pour mettre en place des choses qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire progresser. Cavalier de bâton, voilà, vous prenez le cavalier de bâton, il va mettre, il va foncer, en fait, il y va, hein, il a envie d'y arriver, il tient son bâton, il est sur son cheval. Le cavalier, c'est quand même la rapidité, hein, donc ouais, vous y allez, vous mettez les choses en place, vous avez de l'énergie, en fait, hein. Vous voyez que l'énergie, elle est recirculée avec la triade, et bien là, on voit que vous allez le mettre au service de la matière, du travail, de ce qui vous tient à cœur. 9 de bâton. Pour certains, vous avez quand même encore l'impression d'être un peu cloisonné, emprisonné, ou alors vous avez peur d'aller au-delà. Il y a encore des choses qui vous bloquent. Mais pour moi, vu tout ce que vous avez pour le mois de décembre, c'est illusoire. C'est des peurs que vous vous mettez à vous-même, c'est vos croyances limitantes en fait, hein. Donc, avec le soleil, vous pouvez rayonner. Donc, regardez cette énergie-là. Pour moi, c'est cette énergie-là que vous avez, pas celle-là. Alors, peut-être que vous allez avancer sur le mois de décembre, puis à un moment, vous allez dire « Ah non, non, mais en fait, c'est pas pour moi. Ah bah non, mais en fait, non, mais... là, je peux pas aller plus, je peux pas faire plus, je peux pas aller plus loin, j'ai pas les capacités, je suis pas légitime. » Eh bien si, vous allez traverser peut-être cette énergie, mais on va voir ensuite ce que ça nous dit. Est-ce que vous allez finalement un peu vous arrêter au milieu du gué, malgré tout ça, ou est-ce que vous allez dépasser ça? On va aller voir une dernière carte pour les vierges.
Les amoureux, vous allez faire le choix du cœur, vous allez faire un choix d'engagement. Pour certains, c'est peut-être un mariage. Pour certains, c'est un partenariat. On a le 2 de bâton, on a les amoureux. Donc là, il y a quelque chose... Je vais remettre une carte sur ce 9 de bâton là qui me travaille un peu. Je voudrais voir... Parce que c'est dommage, vous êtes dans des superbes énergies, dans des super... donc j'aimerais bien voir ce que ça nous dit. 9 de denier, bah non, vous allez quand même aller à la récolte, vous allez réussir. Je pense que ça, vous allez le dépasser. Mais il se peut qu'à un moment donné, vous ayez un petit doute. Hein. C'est logique, c'est humain, c'est normal. Et 10 de denier, un accomplissement matériel et financier. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous êtes des superbes énergies. Vous devriez vivre un mois de décembre, un beau mois de décembre. En tout cas, pour la majorité d'entre vous, je vous le souhaite. Dites-moi en commentaire si effectivement... tout ce que je vous ai dit là vous a parlé, c'est réalisé, vous l'avez vécu. Allez, on termine cette superbe guidance avec 2 messages. Donc le premier qui est les messages de ton corps. Donc qu'est-ce que votre corps va à vous dire pour ce mois de décembre, les amis Vierge? Magnifique, magnifique. J'adore votre tirage. Allez, on va aller prendre pour les vierges, ce sera ce message-là. Avancer, voyez, on parle de nouveau départ. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant. Et laisse la solidité de tes pieds te porter. Voilà, on vous dit d'avancer les amis. Hein. Ne restez pas sur place, soyez dans le mouvement vers l'avant. Faites-vous confiance, vous êtes solide, vous êtes, vous avez besoin de souplesse et de solidité pour avancer vers votre objectif. En tout cas, votre corps vous dit que lui, il est prêt à y aller. Et pour le dernier message, ce sera le message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Faire une pause. Tout va trop vite autour de toi, assieds-toi. Expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Peut-être qu'à un moment, comme là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, on sent que ça va se déclencher un peu comme ça, à un moment donné, il faudra peut-être faire une pause. C'est peut-être ça le 9 de bâton, c'est que on vous a dit de faire preuve un peu de patience, de tempérance. Eh bien, il y a un moment, oui, où effectivement, il faudra faire une pause, il faudra vous reconnecter à vous, il faudra faire un petit bilan avant de redémarrer, avant de reprendre en fait ce chemin vers lequel vous tendez sur ce mois de décembre. Voilà les amis vierges, j'espère que vous avez aimé cette guidance, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Je vous le répète, c'est très important pour moi. Je vous rappelle également que je suis coach certifié, coach de vie. Donc si vous avez, si vous ressentez le besoin d'être accompagné, n'hésitez pas, adressez-moi un mail à christineclincoach@gmail.com. Mon adresse mail est dans la barre de description. On pourra prendre un rendez-vous à titre complètement gratuit, sans aucun engagement de votre part, pour échanger et voir comment on pourrait avancer ensemble. Quel est votre questionnement? Est-ce que je peux vous y aider? Est-ce que je peux vous accompagner? Dans quelles conditions et comment? N'hésitez pas, on parlera de tout ça de vive voix. Et comme je vous le disais en début de vidéo, merci de vous abonner, c'est très important pour la visibilité de ma chaîne. Et ça me, voilà, ça m'apporte tout l'élan, toute l'énergie pour continuer toutes ces guidances à animer cette chaîne qui me tient tellement à cœur et avec laquelle j'ai tellement envie de vous partager des choses. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'année, un très beau mois de décembre, des très belles fêtes en famille, entre amis, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vais également réaliser les projections signe par signe pour 2023. Certainement, ça va arriver dans le courant du mois de décembre. Voilà, donc si vous abonnez, vous mettez la petite cloche, vous aurez les alertes. Ok? Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de décembre, très belle fin d'année. Je vous dis à très bientôt les vierges sur ma chaîne.